Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une méthode à la fois simple et vraiment puissante pour alléger notre quotidien. La méthode des 4 catégories pour la réduction du stress. Si le sentiment de surcharge mentale est quelque chose de familier, alors ce qui suit pourrait bien changer les choses. Cette citation, elle est parfaite, non? Elle résume tellement bien le stress moderne. C'est exactement ça. Un onglet de navigateur mental qu'on n'arrive jamais à fermer. Il est toujours là, en arrière-plan. Il tourne, il consomme de l'énergie, encore et encore, jusqu'à ce que, pouf, le cerveau plante. C'est une image qui parle à énormément de monde aujourd'hui. Alors, on commence avec cette idée, un onglet jamais fermé. Cet onglet, c'est vraiment le symptôme de notre surcharge de tous les jours. Pour y faire face, il y a une philosophie qui gagne du terrain, le simplimalisme. Le principe est tout bête, viser moins de surcharge pour, au final, retrouver plus de sérénité. Mais d'où elle vient au juste cette surcharge? Eh bien, elle est alimentée par plusieurs choses. Un flot continu d'informations, une pile d'obligations qui ne cesse de grandir et des attentes, personnelles ou professionnelles, toujours plus hautes. Le stress, du coup, n'est plus une alarme qui sonne de temps en temps, mais un bruit de fond permanent. Et à force de vouloir tout gérer, on finit par se paralyser. Et ça nous amène à la deuxième partie, la paralysie par la surcharge. Parce que cette paralysie, ce n'est pas juste une sensation, elle a un coût bien réel avec des conséquences très concrètes sur notre bien-être et notre efficacité. Le résultat, c'est quoi? De la fatigue, de l'irritabilité, un manque d'efficacité, et le pire, c'est que tous ces symptômes finissent par générer encore plus de stress. C'est le serpent qui se mord la queue, un cercle vicieux qu'il faut absolument réussir à briser. Bon, alors comment on brise ce cercle? C'est là qu'intervient la fameuse méthode des 4 catégories. C'est un cadre de travail très simple, très structuré, qui est vraiment conçu pour nous aider à reprendre le contrôle. Juste un mot sur le principe derrière cette méthode, le simplimalisme. L'idée fondamentale, ce n'est pas de devenir meilleur pour gérer plus de trucs, non. C'est plutôt de se concentrer sur l'essentiel pour activement réduire la charge mentale. On ne fait pas qu'organiser, on supprime. C'est ça la clé. Alors, comment ça marche? Le processus est super simple, en 4 étapes logiques. D'abord, on identifie. On fait la liste de tout ce qui nous stresse. Ensuite, on catégorise chaque élément de cette liste. Après ça, on applique. On passe à l'action tout de suite. Et enfin, on ritualise pour que ces bonnes habitudes s'ancrent sur le long terme. Et nous voilà au cœur de la méthode. Les 4 catégories pour faire le tri. La première, c'est garde. Ça, c'est pour tout ce qui est important et sur lequel on peut agir directement. La deuxième, délègue. C'est ce qui est important, oui, mais que quelqu'un d'autre peut faire à notre place. Troisième catégorie, reporte. Pour tout ce qui n'est pas urgent et qui, soyons honnêtes, crée juste du stress inutile pour l'instant. Et enfin, ma préférée, la plus libératrice, élimine. Là, c'est simple. On jette tout ce qui n'est ni important ni urgent. Et en appliquant ça, on arrive à la 4e partie, transformer son rapport au stress. Parce qu'on se rend compte qu'on fait bien plus que juste gérer une to-do list. On change fondamentalement sa relation avec le stress. C'est un vrai changement de perspective. Au lieu de voir le stress comme une menace inévitable qui paralyse, on apprend à le voir comme un défi. Ça devient un signal, une information qu'on peut comprendre et gérer, plutôt qu'une fatalité. Pour y arriver, l'idée, c'est de se construire un environnement mental plus sain. Et ça peut passer par des rituels tout simples, mais très puissants. Prendre 3 grandes respirations avant une tâche stressante, s'accorder 5 minutes de pause toutes les 90 minutes, réduire la surcharge d'infos, ou encore, un grand classique, apprendre à dire non sans se sentir coupable. 5e et dernière partie, l'action immédiate. Tout ça, ça peut paraître beaucoup, mais la grande force de cette méthode, c'est qu'on peut commencer tout de suite, maintenant, avec une toute petite action. 5 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour commencer. Pas besoin de bloquer une demi-journée dans son agenda. 5 petites minutes suffisent pour poser la première pierre. Le plus important, c'est de faire ce premier pas. Alors voilà, la toute première étape, concrète. Prendre 5 minutes dès que possible pour lister les sources de stress actuelles et tout de suite les classer dans les 4 catégories. C'est l'action la plus simple et la plus directe pour commencer à sentir un vrai allègement. Pour finir, une dernière métaphore que je trouve très parlante. Le stress, c'est comme une valise. Plus on met de choses dedans, plus elle est lourde à porter. L'objectif, ce n'est pas de devenir plus fort pour porter la valise. C'est d'apprendre à la vider de tout ce qui est inutile. La question finale est donc simple. Quelle est la toute première chose qu'on pourrait retirer de cette valise? La réponse, c'est peut-être le début d'un très grand changement. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette analyse.